La production de Squid Game a publié de nouvelles vidéos des coulisses. On y voit comment plusieurs scènes de la saison 2 ont été filmées. Aujourd'hui sur Charlital, nous allons analyser ce matériel et partager quelques détails intéressants sur la série. Prêts? Commençons. Dans l'épisode 1, il y a une scène où le policier découvre un indice concernant Squid Game. Pour enquêter davantage, il grimpe un bâtiment par une nuit pluvieuse. Récemment, la production de la série a publié des vidéos montrant comment cette scène a été filmée. Ici, on peut voir un membre de la production escalader le bâtiment sous les mêmes angles que le policier. Évidemment, ces scènes dangereuses ne sont pas réalisées par l'acteur principal, mais par un cascadeur. Si l'on regarde attentivement, le cascadeur grimpe avec l'aide de cordes dans son dos. Ces cordes lui donnent la force de grimper sans effort. Le cascadeur a filmé toute la séquence d'escalade, et lorsqu'il atteint la fenêtre, il est remplacé par l'acteur. Passons au jeu de la poupée. Tout d'abord, on remarque que la poupée était totalement réelle. Les acteurs ont pu filmer leur scène face à elle, ce qui a ajouté beaucoup de réalisme au processus. Cependant, tout n'était pas réel. Si l'on regarde l'arrière-plan, on voit que des murs bleus ont été utilisés pour ajouter des effets spéciaux en post-production. Dans une autre vidéo, j'ai déjà expliqué la raison de cela. Des effets spéciaux ont été utilisés pour créer les énormes murs du décor. Il est beaucoup plus facile de créer ces murs avec des effets spéciaux qu'avec la construction manuelle, car ils sont gigantesques. Nous avons aussi un petit aperçu de la façon dont la mort du joueur 188 a été filmée. Dans la série, elle ne pouvait pas rester immobile à cause de la peur. Ses bras tremblaient de beaucoup et la poupée l'a détecté. C'est pourquoi le garde nord-coréen a dû l'éliminer. Ce jeu avait beaucoup d'effets spéciaux. Dans cette vidéo, on voit comment les prises de vue aériennes du lieu ont été réalisées. Ils ont simplement filmé une île d'en haut et ont créé tout le décor de la poupée avec des effets spéciaux. Cela signifie que dans les prises de vue aériennes, rien n'était réel. Le gigantesque conteneur avec le prix du jeu a aussi été créé avec des effets spéciaux. Cette tirelire iconique est présente depuis la saison 1. C'est là que les joueurs peuvent voir l'argent s'accumuler à chaque jeu. Mais tout cela était en réalité des effets spéciaux. La tirelire n'existe pas. Il y a aussi quelques scènes du bâtiment de Squid Game. Ici, on voit les joueurs marcher en ligne. Si nous prêtons attention au sol, nous remarquons qu'il est bleu. Plus tard, lors du montage, ce fond bleu est utilisé pour ajouter d'autres étages en dessous. Cela permet d'éviter de construire une structure aussi haute. Dans d'autres vidéos, nous avons déjà vu comment toutes ces scènes sont filmées au niveau du sol. C'est pourquoi le fond bleu est utilisé pour donner l'impression que tout est très haut, comme une grande tour. Dans l'épisode 5, la femme nord-coréenne a un désaccord avec ses collègues gardes. À cause de cela, deux hommes se rendent dans sa chambre pour la menacer. Une petite bagarre s'ensuit. Maintenant, nous avons des scènes montrant comment cette bataille a été filmée. Comme nous pouvons le voir, la personne frappée n'est pas l'actrice de la série, mais un cascadeur. Il effectue tous les mouvements de combat, et l'actrice ne fait que les scènes où son visage est montré de près. De plus, on peut remarquer que dans les images des coulisses, les coups sont extrêmement lents. Mais dans la série, grâce au montage, toute la bataille semble très violente. Maintenant que nous savons qu'une partie de cette scène a été réalisée par un double, j'ai pris le temps d'analyser image par image, pour voir s'il y a un moment où l'on peut voir son visage. En effet, lorsque le personnage tombe au sol, on voit que ce n'est pas l'actrice, mais un cascadeur. C'est pourquoi, après la chute, le double utilise immédiatement ses bras pour couvrir son visage. La scène est ensuite coupée et on passe à un gros plan de l'actrice réelle. Une photo des coulisses a aussi été publiée, montrant l'actrice se reposant après avoir filmé cette scène. Sur sa joue, on peut voir une trace de sang, donc cette photo a été prise à la fin, après que les autres gardes lui aient coupé la joue avec un couteau. Dans la scène finale, l'actrice se retrouve avec la tête pressée contre le sol. Cependant, grâce à la photo, nous pouvons voir que pendant les pauses, l'actrice a reçu un oreiller pour reposer sa tête. Il y a aussi une photo très claire de Min-soo, jouant au gongi lors du pentathlon. C'est intéressant car cette image ne figure pas dans l'épisode. Dans le pentathlon, il y a un très bref passage de Min-soo. Il est insulté pour avoir échoué au gongi, mais on ne voit jamais une bonne vidéo de l'acteur en train de jouer. Cela me fait penser qu'ils ont filmé plus de séquences avec lui, mais qu'elles ont finalement été coupées au montage. Passons à cette photo du jeu de la poupée. Ici, nous pouvons voir Gi-hun aux côtés du joueur 120 et d'un homme mort au sol. C'est l'homme que les deux ont essayé de sauver, mais au final, il a été abattu. Fait intéressant, dans la photo des coulisses, on voit que l'acteur a reçu une couverture sur le sol. Cela a probablement été fait pour éviter qu'il ne se fasse mal. Cette scène a été filmée en extérieur, et comme on peut le voir, il fait très ensoleillé.
l'acteur aurait probablement été brûlé s'ils avaient déposé son visage directement sur le sol chaud. Ce qui me laisse perplexe, c'est comment ils ont enlevé la couverture lors du montage. Dans la scène finale, elle a complètement disparu. Nous avons aussi cette photo, où l'on peut voir plusieurs acteurs poser pour un selfie. Cela a été pris lors de la première de la saison 2. Ici, nous avons le joueur 120, le recruteur et le joueur YouTuber. Mais le plus intéressant, c'est que nous voyons aussi Ali, le joueur de la saison 1. Apparemment, il a aussi été invité à la première. Cela pourrait signifier qu'Ali pourrait avoir une petite apparition dans le futur. Rappelons-nous qu'en saison 2, Sang-woo et Sae-byok ont bien eu des apparitions. Ils sont apparus dans l'épisode 1, lorsque Gi-hun a eu un cauchemar avec le frontman. Il est apparu chez lui avec les têtes de ses amis. Avec ce contexte, cela ne semble pas farfelu de penser qu'Ali pourrait avoir une apparition similaire dans la saison 3. Des vidéos ont aussi été publiées, montrant comment les chorégraphes de la série s'entraînent pour la grande bataille de l'épisode 7. Dans cet épisode, Gi-hun et ses amis font semblant d'être morts, pour surprendre les gardes. Dans ces vidéos, on voit comment ils ont préparé les mouvements pour la scène. Il est clair qu'il s'agit d'une session d'entraînement puisqu'ils ne sont pas dans le dortoir des joueurs. C'est juste une salle ordinaire. À la fin, les chorégraphes font un essai en portant des uniformes verts. Mais il y a quelque chose de bizarre ici. Pourquoi les deux portent-ils des uniformes de joueurs? Dans la scène, il n'y a jamais de combat entre joueurs. Le combat est toujours contre les gardes. Je suppose que les chorégraphes n'avaient pas d'uniforme rose pour cet entraînement. Alors ils ont décidé de tous porter des uniformes verts. Passons à quelques photos intéressantes. Dans celle-ci, on peut voir le début du combat dans les toilettes des hommes. On voit comment ils ont filmé le moment où Thanos grimpe sur le YouTuber pour le frapper. C'est aussi la partie où Thanos meurt. Cette photo a aussi été publiée, où l'on voit l'actrice Jo Yuri, qui joue la joueuse enceinte. Elle est avec l'amie de la joueuse trans. Cette fille est morte lors du jeu du carrousel. Cette photo ne révèle aucun secret de production. Je l'inclus simplement, car je trouve incroyable à quel point les deux actrices se ressemblent. Sous cet angle, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il y a d'autres photos de curiosité des coulisses. Par exemple, celle-ci où Gi-hun est assis à côté du frontman, dans la salle de montage. Même dans les coulisses, ils restent ensemble. Nous avons aussi cette photo, où l'on voit l'acteur Im Si-wan, qui joue le YouTuber. Ici, il pose pour les photos d'ouverture, où tous les joueurs apparaissent avec un fond rose derrière eux. Regardez la quantité énorme d'équipements devant lui. C'est incroyable tout ce qu'ils utilisent pour réaliser une scène qui peut paraître très simple. Il y a d'autres photos amusantes, comme celle-ci où Thanos pose avec la fille du premier jeu. C'est celle qui est morte à cause de l'abeille. On peut aussi voir Yunzu, le fan de Thanos qui a été trahi lors du jeu du carrousel. Cette photo m'a rappelé qu'au début de tout, Yunzu avait demandé à Thanos pour un selfie, mais n'a jamais pu l'obtenir. Au moins, en coulisses, il a pu le faire. Il y a encore beaucoup d'autres photos intéressantes, mais je devrais faire une vidéo entière pour toutes les analyser. Peut-être que nous le ferons plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.